et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma 12e semaine d'écriture sur mon projet de roman. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 12e semaine d'écriture. J'ai très envie d'accélérer encore un petit peu plus le mouvement. Comme vous l'avez vu dans les 2 derniers vlogs, j'ai mis en place une certaine routine d'écrivain qui m'a permis de bien avancer et de donner un bon coup de collier, et j'aimerais encore plus accélérer le mouvement. Pour rappel, j'ai rédigé sur les 2 dernières semaines 2 triades de points de vue et je voudrais passer à 3 triades de points de vue cette semaine. Au programme aujourd'hui, j'aimerais relire un petit peu les chapitres que j'ai écrits du coup ces derniers jours, notamment du point de vue de Maggie et de Kai, puisque comme vous le savez, ces 2 points de vue sont liés et je veux pas créer d'incohérence lorsque je rédige l'intrigue et puis toutes les actions qui sont autour de ces 2 personnages. Donc je vais d'abord relire ces 2 chapitres-là, corriger les incohérences et j'aimerais me lancer dans la rédaction du chapitre du point de vue d'Eline. J'ai pris la décision la semaine dernière d'étirer un petit peu le point de vue d'Eline et de prendre un petit peu plus le temps, puisque sur le dernier chapitre, elle devait faire la rencontre d'un personnage secondaire très important et j'ai un petit peu retardé cette rencontre pour construire un petit peu plus l'ambiance glauque, sombre et dure de l'endroit où elle se trouve. Et du coup, elle va rencontrer cette personne, ce second personnage dans ce chapitre-là. Donc j'ai très hâte de pouvoir l'écrire et c'est ce sur quoi je vais travailler là en cette fin d'après-midi. Je pense que je vais aussi écrire un petit peu ce soir. En tous les cas, ça va pas être une grosse journée d'écriture. Je vais pas me concentrer sur beaucoup de points de vue, uniquement sur Eline. Et déjà, si je peux terminer ce chapitre, je serai très contente. Et ensuite, voilà, en moyenne, j'aimerais bien écrire à peu près 2 chapitres par jour. Et je devrais du coup rentrer à peu près dans les temps en une semaine. Voilà, j'ai encore une fois des milliards de choses à faire cette semaine, notamment pour le mariage qui approche maintenant très rapidement. Donc du coup, j'ai plusieurs petits détails à régler encore une fois. Et du coup, j'ai pas uniquement que l'écriture à faire tous les jours. Mais je vais quand même essayer de m'y atteler en moyenne entre 4 à 5 heures par jour. Ça serait top. Et voilà. Écoutez, je vous laisse là et je vous reprends quand j'ai terminé de relire au moins ces derniers chapitres et que j'ai décidé un petit peu où j'allais partir avec Eline. Je vous retrouve en fin d'après-midi, il est 19h, début de soirée même. J'ai fait du coup une petite heure de lecture slash lecture, pas du tout, relecture slash écriture. J'ai repris du coup les 3 derniers chapitres que j'ai écrits. Tout est plutôt cohérent. J'ai beaucoup réécrit le chapitre du coup du point de vue d'Eline, puisque comme je vous le disais, j'ai scindé ce moment-là en 2 pour essayer d'étirer au maximum et de faire monter un petit peu la tension. Donc j'ai dû le réécrire pour décrire un petit peu plus l'ambiance qu'elle vit et qu'elle subit dans cet endroit un petit peu sombre et difficile. J'ai commencé ce chapitre 33 du coup de son point de vue où j'ai fait entrer donc ce personnage secondaire et pour le moment je suis plutôt contente. Je me suis arrêtée là à la fin en fait du passage que j'avais déjà décrit sur ma timeline, le petit dialogue en fait que j'ai écrit, et j'ai envie de continuer un petit peu plus, j'ai envie d'intégrer d'autres personnages, donc je me laisse un petit peu le temps de la réflexion, quitte à voilà, tout écrire demain. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais toujours est-il que j'ai bien entamé ce chapitre là. Donc pour le moment, semaine qui commence plutôt bien, dans le sens où la dernière triade est plutôt cohérente, donc ça je suis très contente. Et il me tarde de me pencher un petit peu sur la suite de ce chapitre avec ce personnage qui je pense va être assez difficile à écrire, dans le sens où
C'est un personnage assez manipulateur qui est extrêmement mauvais mais qui a un fond quand même d'humanité. C'est pas complètement une personne horrible et il va falloir que je mette correctement en avant cette balance en fait, parce que oui, elle fait des choses horribles mais à la base c'est pas pour de mauvaises raisons, et du coup ça il va falloir que je l'explique correctement au lecteur. Donc je vais réfléchir là-dessus, je vais faire une petite pause, je ne sais pas si je me remettrai à réécrire ce soir, peut-être pas, je ne sais pas. Toujours est-il que je vous reprends dès que j'avance un petit peu là-dessus. Je vous retrouve, on est le lendemain, j'ai terminé ma petite séance d'écriture et j'ai terminé le chapitre 33 du point de vue d'Eline. Chapitre du coup que j'ai un petit peu modifié par rapport à ce que j'avais écrit sur ma timeline juste derrière moi. Vous voyez qu'il y a un très gros trou à ce niveau-là parce que j'ai envie de modifier un petit peu certains moments, j'ai envie de préciser plutôt certaines pistes plus que d'autres, et donc je vais devoir faire quelques modifications et probablement que ça va avancer plus rapidement mais plus lentement en termes de temporalité, puisque comme vous le savez j'ai toujours besoin d'étirer le temps au maximum. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, mais je pense que je vais accélérer un petit peu les événements pour que le lecteur puisse se concentrer uniquement sur deux voies principales de résolution sans les multiplier et perdre le lecteur en conjecture et en probabilité. Je sais pas si je m'exprime très bien, donc je verrai ça demain, mais j'ai fait un chapitre du point de vue d'Eline un petit peu plus important que ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'il fait à peu près 5 pages, il me semble 4 ou 5 pages, alors que d'habitude ils font 2 pages, même pas, puisque c'est un chapitre où elle en apprend beaucoup finalement. Elle a une longue discussion avec ce fameux personnage secondaire important qui est un peu l'antagoniste finalement, et du coup elle en apprend beaucoup plus sur sa condition et sa situation. Donc écoutez, je ne sais pas encore si ça va rester comme ça, mais j'ai envie de bouleverser un petit peu les choses pour accélérer un peu l'intrigue. C'est mes envies du moment, mais je garde quand même en tête l'intrigue que j'avais pensée à la base, pour si jamais lors de la relecture je trouve que ça va trop vite. Là honnêtement je pense que c'est la bonne décision d'accélérer un peu les choses et de supprimer certaines parties, mais je me garde quand même la possibilité de revenir en arrière si jamais je vois que c'est pas forcément ça qu'il fallait faire. Je vous retrouve le lendemain matin avec un hockey qui pourra me couper un petit peu la parole, comme vous avez pu le constater, mais j'avais quand même envie de faire un petit point avec vous, puisque ce matin j'ai ressorti tous mes petits post-it pour modifier un petit peu l'intrigue. Comme je vous en avais pas parlé hier, j'ai eu envie d'étirer un petit peu plus certains événements pour pouvoir mieux décrire les tensions, les relations entre tous les personnages, et que le lecteur puisse prendre le temps aussi de savourer un petit peu l'histoire et de pas forcément avoir tout d'un coup, parce que sur les 180 premières pages que j'ai déjà écrites, je trouve que je donne déjà beaucoup d'informations au final et ça fait beaucoup pour le lecteur. Les protagonistes n'ont pas forcément des bâtons dans les roues, si je peux dire ça comme ça, et on n'a pas encore conscience de qui est vraiment l'antagoniste principal, même s'il y a beaucoup d'indices, on n'a pas encore vu ce fameux antagoniste principal vraiment prendre beaucoup d'importance. Et donc du coup je voulais ralentir un petit peu les choses pour pouvoir laisser le temps au lecteur de bien comprendre qui fait quoi et pour quelles raisons. Donc c'est chose faite, j'ai vraiment bien agrandi les choses, puisque de 3
triades, je suis passée à 5 triades, donc ça veut dire que voilà, entre chaque triade, j'ai vraiment étiré au maximum en faisant en sorte qu'il se passe plusieurs jours. J'ai complètement aussi changé l'ordre des chapitres. Pardon, puisque je vous avais dit que le chapitre 34 que j'allais commencer allait être du point de vue de Maggie. Or, pas du tout. Au niveau de l'intrigue, je trouve ça beaucoup plus cohérent qu'on suive à nouveau Kai et qu'on se concentre un petit peu sur voilà, son intrigue plus précisément. Et on va retrouver après Maggie par la suite. Voilà un petit peu. Pour Eileen, j'ai rien changé du tout. C'est la seule en fait où j'ai continué à suivre la même intrigue. J'ai vraiment juste changé pour Kai et pour Maggie. Parce que eux sont dans le vif de l'histoire. Et là où Eileen, ça s'étire énormément. Et j'essaye de faire en sorte de monter une ambiance vraiment précise. Pour Kai et Maggie, ils sont un petit peu tous dans le stress, dans la précipitation, et donc il y a beaucoup d'informations d'un coup. Donc là, j'avais envie que ça soit un petit peu plus cool et qu'on prenne un peu plus le temps de connaître les personnages et de prendre connaissance de toutes les relations qui sont en train de naître. Voilà un petit peu. Je pense que je vais me concentrer sur la rédaction du coup du chapitre 34 là pour cette fin de matinée, et je pense que je vous reprendrai au courant de l'après-midi pour faire un petit point sur mes avancées. Je vous reprends plusieurs jours plus tard puisque nous sommes lundi. Je n'ai pas réellement beaucoup écrit ces derniers jours. J'ai pris une petite pause parce que j'avais du mal en fait à reprendre un petit peu après les modifications que j'avais faites. Donc j'ai préféré laisser décanter et prendre une vraie pause ce week-end, d'autant qu'on avait du monde à la maison, donc forcément j'ai moins le temps et l'énergie psychologique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, pour travailler. En plus de ça, j'étais bien malade, ça s'entend encore un petit peu. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai pas forcément beaucoup avancé ces derniers jours et que du coup aujourd'hui, gros programme, puisque j'aimerais au moins terminer 2 triades. Il faudrait du coup que j'écrive 4 chapitres en une journée. Donc un petit peu ambitieux nécessairement. Mais j'ai pour ce faire un tout nouveau coin écriture que je suis allée chercher du coup ce week-end, et c'est principalement ce que j'ai fait hier en fait, réorganiser un petit peu tout mon coin écriture, donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà ce nouveau coin du coup écriture. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un secrétaire tout simplement. J'ai trouvé que c'était une superbe idée. Je l'ai eu sur Le Bon Coin pour une 40aine d'euros, donc franchement très belle affaire puisqu'il est en excellent état. J'ai posé du coup tout mon attirail cafetière, etc. Et donc quand on l'ouvre, on a du coup tout qu'il faut pour écrire, et je peux du coup glisser une petite chaise dessous et ça me fait vraiment un vrai bureau. Donc voilà, ça sera le nouvel endroit pour écrire, que vous verrez du coup peut-être un petit peu plus souvent puisque ça va être mon nouvel endroit de créativité, dirons-nous. Vous voyez qu'on peut même mettre plein d'éléments dessous pour ranger un petit peu plus, et honnêtement c'est un meuble que je ne pensais auquel je n'avais absolument pas pensé pour me faire un petit coin écriture, et je trouve ça juste parfait. Du coup, je vous ai installé en haut de mon secrétaire et comme je vous disais, c'est un meuble auquel je n'avais absolument pas pensé, et je cherchais quand même à me faire un petit coin écriture où je pouvais vraiment laisser place à tous mes carnets, mes notes, mes post-it, etc. Parce que à chaque fois en fait j'écrivais sur ma table à manger et je devais ranger quand même puisque c'est la pièce à vivre. Déjà que j'ai mis tous mes post-it sur le mur, je pouvais pas laisser en plus tout mon bazar partout. Et là c'est vrai que c'est un coin qui du coup reste quand même rangé parce qu'on peut le fermer, et donc quand on le ferme ça se voit absolument pas, et quand on le laisse ouvert il y a tout un espace créé pour rédiger. Donc j'espère que ça va me donner suffisamment d'inspiration pour atteindre mon objectif du jour, à savoir 4 chapitres, d'autant qu'il y a un chapitre particulièrement important puisque donc comme je vous l'avais dit
Sur les précédents plans, j'ai revu pas mal de points sur l'intrigue et notamment donc ce post-it-ci qui était du point de vue de Kai que je n'avais pas du tout prévu ici, et au final j'ai préféré changer un petit peu les choses. Mais du coup j'ai eu pas mal de difficultés à écrire ce chapitre, un petit peu comme ce que j'avais pu vivre sur les... Vous entendez mon chat qui est juste à côté et ses griffes. Du coup j'ai eu un petit peu plus de difficultés à le rédiger. Je pense du coup le laisser comme ça. J'y suis allée un petit peu brut de décoffrage. Il est assez court au final, mais je me dis que je pourrais toujours le reprendre le cas échéant au moment de la relecture de mon premier jet. Et du coup je vais me concentrer sur la troisième partie, à savoir une partie du point de vue de Maggie, mais qui va prendre beaucoup plus de temps puisque il se passe plusieurs choses, j'espère pas trop de choses. Donc voilà pour, je pense, ce matin. Et j'aimerais bien aussi commencer un petit peu le point de vue d'Eline. Voilà, je pense que je vais me consacrer à l'écriture 2 petites heures ce matin et je reprendrai cet après-midi puisque la semaine dernière, j'ai trouvé que j'étais plutôt productive aussi l'après-midi. J'ai changé un petit peu mon emploi du temps parce que j'avais plusieurs choses à faire et du coup j'ai changé mon emploi du temps. J'écris aussi l'après-midi et j'aime bien. Donc à voir. On va voir ce que j'arrive à produire aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même beaucoup avancer. Donc je vous reprends, il est 13h30, ça fait 1h30 du coup que je suis sur la rédaction du chapitre du point de vue de Maggie. J'ai encore une fois beaucoup de mal à avancer. Je pensais pas en fait devoir prendre ce détour à la base et j'ai du mal à trouver mes mots, à exprimer tout ça. Je pense que c'est aussi dû un petit peu à ma fatigue et au fait que je suis encore un peu malade. Mais j'ai quand même écrit à peu près 5 pages, un peu moins de 5 pages. Et voilà, c'est 5 pages que j'ai écrit un petit peu de manière brouillonne, vraiment en mode premier jet. Je pense qu'il va même falloir que je les reprenne avant ça, quand j'écrirai le point de vue de Maggie en suivant. Mais c'est un tournant en fait qui est assez important dans le roman et j'ai du mal à expliquer clairement ce que j'ai en tête. J'ai l'impression que la suite après va être plus facile parce que c'est plus de la description un peu de recherche et j'arrive pas à trouver le mot. D'événements un petit peu qui s'enchaînent pour atteindre un but, alors que là ces 3 chapitres là c'est vraiment le tournant qui va faire que les protagonistes vont se retrouver et former entre guillemets un groupe. Donc j'ai pas envie que ça soit incohérent, que le lecteur se dise pourquoi ils font ça parce que c'est pas forcément le plus logique et du coup j'ai pas mal de difficultés. Je me demande si je vais pas les terminer un petit peu en mode brouillon et que je revienne dessus ne serait-ce que dans les prochains jours et que là aujourd'hui je me concentre plus sur le développement des 3 autres chapitres que j'ai plutôt plaisir normalement à écrire. En tout cas ils me tentent plus pour le moment. Donc je sais pas, je pense que je vais un petit peu accélérer les choses. Je vais faire comme avec Kai et cet après-midi, du coup, je me concentrerai sur le chapitre d'Eline et le chapitre de Maggie. Je verrai si j'ai le temps de faire celui de Kai. Sinon, je pense que je le ferai aussi ce soir. Peut-être que j'écrirai un petit peu. Pour le moment, je vais prendre une petite pause, ma pause déjeuner. Je vais faire mon sport parce que généralement, c'est très libérateur. Et je vais prendre une vraie pause loin de tout ça pour m'y remettre un petit peu plus sérieusement.
cet après-midi. Je vous retrouve du coup à ce moment-là. Je vous retrouve en fin d'après-midi, il est bientôt 17 h et je n'ai absolument pas avancé cet après-midi du tout. J'ai encore beaucoup de mal à me mettre au travail, je suis très fatiguée. J'ai eu un gros week-end et je pense que mon corps a besoin de se reposer un petit peu de toutes ces émotions, en sachant que ce mois-ci est en plus le mois de mon mariage. Donc du coup j'ai tout un tas de derniers préparatifs à faire et j'ai l'esprit un petit peu occupé aussi par tout ça, même si j'ai quand même très envie d'avancer sur tout ce projet de roman. Donc programme de la journée, je vais essayer de m'écouter en sachant que j'ai quand même bien avancé la semaine dernière et que cette semaine j'ai quand même pu refaire complètement mon intrigue. Je vais essayer de m'écouter, j'aimerais beaucoup terminer pour le coup le chapitre du point de vue de Maggie et relire un petit peu tout ça pour rendre au moins une triade au propre cette semaine. Et je pense que je vais faire une pause cette soirée pour prendre un peu de recul sur toute la situation. Et je vous retrouverai demain matin du coup, puisqu'on est mardi, vous savez que je fais toujours mes vlogs du mardi au mardi inclus. Je vous retrouverai du coup demain matin pour faire, je pense, le chapitre du point de vue d'Eline et repartir un petit peu sur une nouvelle semaine un petit peu plus productive. Parce que ouais, cette semaine ça a été assez compliqué. Je dois dire que tout ce qui touchait à la créativité était un peu plus difficile. Je pense que c'est aussi ma fatigue qui faisait que j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à exprimer un petit peu toutes les idées que j'avais en tête, mais ça arrive, ça m'est déjà arrivé par le passé et vous savez que j'essaye quand même de m'autoriser des coupures quand j'en ai besoin. Et une fois que la coupure est faite, je me reprends entre guillemets en main avec toutes les routines que j'ai déjà présentées. Donc c'est ce que je vais reprendre la semaine prochaine parce que je sens que j'en ai besoin pour produire un petit peu plus efficacement. En attendant cet après-midi, je vais essayer du coup de terminer ce maudit chapitre du point de vue de Maggie et je vous retrouve tout de suite après. Je vous reprends, il est à peu près 18 h, donc j'ai travaillé 1 heure sur le chapitre de Maggie et j'ai encore une fois complètement changé la chronologie de ma triade. Je suis partie sur complètement autre chose, donc là je suis en train de réécrire complètement le chapitre du point de vue de Kai. Parce que du coup j'ai décidé de modifier la chronologie des événements pour que ça ait un petit peu plus de suspense et de saveur. J'ai trouvé ça comme ça pardon, en écrivant le point de vue de Maggie. Donc du coup je dois reprendre tout mon chapitre du point de vue de Kai qui du coup est devenu le chapitre 35. Je ne sais pas si vous me suivez. Et je pense que ça va du coup être une triade beaucoup plus sympa. Et comme je vous disais, c'est une triade qui est assez importante puisque c'est un vrai tournant dans l'intrigue. Pardon. Et dans la construction de toutes les relations, de tous les personnages. Donc voilà, je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Il faut du coup que je termine ce point de vue là. Et je pense que pour cette semaine, je vais me contenter de cette triade-ci. Puisque ça a été une semaine un petit peu compliqué où j'ai dû revoir pas mal de choses, j'ai pas été hyper bien en plus, donc franchement je suis plutôt très contente de ce que j'ai réussi à fournir malgré ça. Et voilà, je vous retrouve du coup, je vous reprends quand j'ai un petit peu plus avancé sur ce chapitre du point de vue de Kai. Je vous retrouve du coup le lendemain matin, j'ai terminé ma séance d'écriture, je vais donc achever le vlog ici. J'ai terminé pour le coup cette triade, donc Eline, Maggie et Kai. Cette semaine j'ai été, comme vous l'avez sûrement compris, pas mal occupée. Plus le mariage va arriver et plus globalement je serai évidemment très occupée, mais malgré tout j'ai quand même terminé une triade. J'avais dit que je voulais en faire 3 en une semaine et voilà, ma fatigue et la petite maladie que j'ai eue m'en a un petit peu empêché. J'ai quand même dû aussi revoir pas mal
de moments de l'intrigue, j'ai dû réajuster plusieurs éléments. Donc du coup, nécessairement, ça m'a pris du temps et de l'énergie de revoir tout ça en sachant que j'étais vraiment sur un tournant de l'intrigue qui était assez important. Donc je pouvais pas me permettre d'aller trop vite et de faire des erreurs à ce moment-là. J'ai essayé de faire des chapitres assez condensés sans que ça soit trop répétitif, trop lent, trop descriptif. Mais il fallait quand même mettre un certain nombre d'éléments pour que le lecteur puisse s'y retrouver un petit peu. J'en suis officiellement à la page 200, donc encore une fois un palier assez important, j'ai envie de dire, puisque ouais, à partir de 200 pages je trouve que ça ressemble déjà à un roman, une taille de roman terminée, on va dire ça comme ça. Donc forcément ça fait quelque chose. J'ai encore beaucoup de travail à faire, comme je vous l'ai dit, j'ai réagencé plusieurs moments dans l'intrigue pour étirer un petit peu ma temporalité. Comme toujours, c'est mon point principal sur la rédaction de ce premier jet, c'est vraiment la cohérence temporelle de tous les événements que je mets en avant. Et du coup, c'est vraiment pour ça que j'avais besoin de revoir un petit peu l'intrigue et de plutôt décrire certains moments de l'histoire où les personnages cherchent sans forcément beaucoup avancer sur l'intrigue principale, mais cherchent, se construisent aussi les relations qui les relient les uns aux autres, font monter aussi un petit peu le suspense, l'angoisse qui peut naître des éléments que j'ai mis en place. Donc voilà, je voulais aussi un petit peu ralentir le récit parce que j'ai l'impression que j'ai tout enchaîné là depuis le début. J'écris tous les jours, donc c'est probablement pour ça que j'ai cette impression là évidemment, mais ouais, je trouvais qu'il y avait besoin de prendre un petit peu de pause, je dirais. J'ai encore une fois très hâte de me remettre à la relecture parce que je vois que j'écris encore très mal, ça reste du premier jet, donc j'essaye de me focaliser sur cette idée-là. Mais il y a beaucoup d'éléments qui doivent être repris ou je dois un petit peu mieux expliquer. Au fur et à mesure aussi que j'écris, je me fais des notes pour remonter plus tard dans le projet et rajouter des explications, puisque là je trouve qu'elles arrivent un peu tard ou que j'ai décidé de modifier certaines choses. Par exemple, un personnage secondaire dont je parlais très rapidement dès le début, je me suis rendu compte que ça donnait trop d'informations d'un coup au lecteur et je préfère l'introduire un peu plus tard dans le récit. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que je me les note sur mon cahier et je me fais, vous voyez, des petits points pour me dire, voilà, pense à quand tu vas relire le début du roman, il faut supprimer toute mention de ce personnage là puisque tu l'as supprimé par la suite. Et surtout au niveau voilà, des quêtes secondaires pour que à la relecture je puisse encore travailler sur la cohérence de mon intrigue. Mais voilà, ça me permet de prendre quelques petites notes pour essayer d'avoir une relecture un petit peu plus facile, même si je pense que ça va être une étape assez compliquée vu le travail qu'il y a à faire. Bref, en attendant, j'ai bien avancé cette semaine. Je suis assez contente au vu de mon état de santé et de tout ce que j'avais à faire. Je suis plutôt très contente de ce que j'ai pu produire. J'ai très hâte de continuer la suite puisque maintenant j'ai enfin terminé du coup ce tournant important. Et là, on va vraiment passer juste sur de l'enquête, entre guillemets, pure et dure, de l'action. J'ai terminé de présenter, on va dire, tous les personnages, sauf certains personnages secondaires, mais toutes les organisations sont présentées, les rôles de chacun sont attribués, le lecteur sait où il va, normalement il a compris toute la base, on va dire, de mon histoire, et là normalement ça va être entre guillemets que du kiff puisque j'ai plus rien à expliquer sauf quelques personnages secondaires à introduire, mais sinon voilà, il y a que de l'action, de la prise de décision qui va s'en suivre. Donc j'ai très hâte d'écrire tout ça. Ça sera évidemment pour
le vlog de la semaine prochaine, j'espère bien avancer. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux toujours sur cette chaîne. J'ai toujours autant de plaisir à vous lire sous les vlogs. N'hésitez pas à partager votre expérience, à partager vos petits conseils, astuces sur la création de personnages, sur la création de l'intrigue, sur les ajustements, sur la motivation pour écrire un petit peu tous les jours ou un petit peu toutes les semaines. On est surtout là pour s'entraider les uns les autres. J'espère que vos projets d'écriture avancent bien de votre côté. Je vous souhaite de très beaux moments d'écriture et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!